Salut à tous et bienvenue dans ce réaction, remarque, avis sur l'épisode 6 de la saison 6 de Game of Thrones. Je suis toujours là. Avec Sogdim, toujours. Il est toujours là. Normalement il y a le générique, au cas où. L'instrument, hein. Point, c'est ça hein. Voilà, hein. Le générique au cas où. Ah, attends. Tu vas pas mettre ça, à vous. Bah non. Du coup, qu'est-ce qu'on veut dans l'épisode? Qu'est-ce qu'on dit? Du sexe, comme d'hab. Bon, dans cet épisode, on va pas... À mon avis, l'épisode va commencer par Bran, parce que ça a fini par Bran l'épisode précédent. Voilà, je vais essayer de pas vous enlever la vue. Non, c'est nul comme début là. C'est nul, on dirait que je m'emmerde. C'est quoi, je vais tirer les rideaux déjà, comme ça m'évitera de devoir me... Voilà. Oh putain, cette ambiance tamisée. Oh, c'est formidable. Ah ouais, non. On va ouvrir la porte peut-être. Dans la l'ombre. lumière. Faire quelque chose. Quelle ambiance Non, tamisée. non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Ah, Bon. gay. Ah non, voilà. Gay. Je veux bien faire des efforts, mais à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Sinon, si tu gardes un bêtisier, toi, mec. Alors là, on aura... C'est ambiance, tu sais, te mettra une musique de porno. Ouais, non. Bon bah du coup je reste là. Hein. Dans l'épisode précédent, donc on finissait avec Bran et puis la mort de Hodor et tout ça. En ce début d'épisode, je suppose Oui. que ça va commencer par Bran aussi, Oui. sa fuite, parce que maintenant il est tout seul, si tu veux. Il est encore dans son rêve. Est-ce qu'il peut toujours bouger? Attends, il bouge les bras, je sais. Oui, il peut Est-ce bouger qu'il les peut bras. Oui. Il est ok. paralysé du bas du corps. D'accord. Bon bah il va ramper, hein. Bah pour l'instant il est dans une sorte de charrette qui est tirée par la fille. Ah, il est toujours vivant. Oui, elle est toujours vivante, mais bon, il court pas à une vitesse folle non plus. Et vu que les bestioles, elles ont tué Hodor, là, après, elles vont être à leur poursuite. Ah oui. Donc, La zone n'est pas un peu enneigée? Si, bah si, ils sont au nord du Non, mur. parce que du coup, j'imagine trop une chaise à ski. Non, c'est une charrette nord. Ah, ou c'est un traîneau, oui, c'est peut-être possible. Bon, on verra bien, de toute façon, puisqu'on va regarder l'épisode à deux, pour le coup. Et voilà, donc essayez de voir comment ils s'en sortent. Ensuite, l'intrigue qui m'intéresse le plus à part ça, c'est Arya. La suite de son plan meurtrier, là. Et à un moment donné, il va falloir se réintéresser à la ville de Dorne. Je sais que personne n'a envie, mais il faut. En plus, bon voilà, Sogdim est ici, il se fout de la gueule de Dorne aussi quand il regarde, donc il faut qu'il y ait Dorne là pour qu'on ait droit à des remarques drôles. Voilà. Et Qu'on rigole un peu. Et comme quatrième intrigue, je mettrais bien le voyage de Brienne jusqu'à Vivzeg. Et après, vous pouvez rajouter des trucs. À vrai dire, je m'en fous un peu. Ah, Daenerys. J'ai dit je m'en fous un peu, tu vois, il y a Daenerys, le nom de Daenerys qui a popé dans ma tête. Daenerys pour voir si elle est allée au McDo entre deux... Voilà, entre deux est-ce épisodes. qu'elle va mieux? Et puis voilà, après de toute façon on parle de l'épisode 6 alors que l'épisode 7 est déjà sorti pour vous, donc ça sert à rien qu'on fasse trop de prédictions non plus. Action! Bon déjà on aura l'intrigue à Port-Réal. Je reconnais le nom des acteurs en fait. Emilia Clarke, Ouais, Nathalie Dormer. On aura Daenerys, oui. Eux je les connais pas par contre. Ah, c'est la banque de fer. Bravo, c'est là où est Arya. Ah d'accord. C'est la banque de fer. Parce que je me dis, est-ce que c'est une pièce ou c'est un rouleau de fromage géant? Ouais, tu vois la gueule du traîneau. Il aidait pas avant le loup? C'était Hodor qui tirait avant. Oh merde. Oh génial, c'est vachement un moment.
J'en reviens. Ok. Allô? Donc le feu, ça les tue aussi. Come with me, now. Viens avec moi si tu veux vivre. Come back here after my father made me renounce my title and inheritance and threatened to kill me if I didn't. A person just doesn't feel welcome at that point. Tu m'étonnes. I met you in the north. Did you tell them how far north? Well, it wasn't a very large piece of poetry. Ah, c'est grand quand même. Protected the entire way. The faith militant are very stern with those who overstep their C'est quoi le plan encore là? Would you like to see her? Ah. Elle a été lavée, non? Have they mistreated you? No, Your Grace. I've missed. Ouais, sa coiffure est sympa, ouais. Bon, elle la porte pas bien, mais la coiffure en elle-même est sympa. Bon, bah ça a pas tenu très longtemps. Eh ben, elle est en de bonnes mains, elle. Sam? What? Ouais. I don't have anything. What are you doing? We belong together. All What about your mother and sister? Stan, Your sister's black. she won't mind. Looks better on you anyway. Sam, will he come for it? He could bloody well try. Elle est toujours au théâtre? The Lion and the Rose Bah, elle y est retournée apparemment. I pledge undying love. Poison! Murder! Oh my God! Elle est toute contente, elle est au premier rang. I cannot face another day when my sweet boy is dead. Là, c'est devenu une tragédie soudain plus qu'une comédie. Cast the day I named you. Donc ça va, les bruits de prout rendent le tout tragicomique. Greatest crime! Comment en vrai? Elle va le faire! That crowd was shit. Ok. C'était gratuit. Sam, Elle avait l'air réceptif. what's your name? Percy. You're very expressive eyes. Les héros ne meurent jamais. Careful about one. She wants you dead. Elle a pas assumé. Elle est où? Je sais pas bien. Elle est quand même pas retournée se coucher dans Au la calme. tour normale comme si rien s'était passé. On dirait Bugs Bunny. Il y a son expression faciale. Tu sais, quand il en a rien à foutre. Ah ouais. Est-ce que Jamie va enfin servir à quelque chose dans cette saison? But there is no call for it today. Il a pas les couilles. There will be no walk of atonement. Ah ouais. Genre, elle veut rester? Qu'est-ce qui se passe encore? A holy alliance between the crown and the faith. Ils ont rattaché l'île à l'État. Enfin, C'est ça. l'église à l'État, putain. Le rattachement de l'église à l'État. Pays de merde. Here. If I want excuses, I'll put her in charge. Et il lui a calé à quel cul, là? You'll never yield. Oui, c'est sa femme. Ah!
Je crois que c'était une de ses innombrables filles. Aussi. Cheer up, Lord Edmure. You're going home. I'm being sent to deal with the Ah oui, lui. C'était qui? Je te raconterai. Ce qu'il en reste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bisou. Un bisou d'eux ou un Oui, bisou entre de- eux, oui. Who are you? Du Sandra. Ou d'écureuil. Je ou crois que c'était un lapin. de lapin, peut-être, d'accord. Quoi, donc il pouvait arrêter l'épidémie de zombies depuis le début. Ouais, il faut qu'il apprenne à le faire. Il suffit de leur planter apparemment. Mais maintenant que l'arme est créée, Ouais, sachant que les marchands blancs créent leur propre marchand blanc après. d'accord. Everything all right? You weren't made to sit on a chair in a palace. You're a conqueror, Daenerys Stormborn. Bah donc elle va conquérir le trône. Ouais. Puis, ils ont qu'à faire des allers-retours après pour les... Qu'est-ce que tu veux qu'elle conquiert d'autre? Wait here. Oui, princesse, pars devant sans ta garde. C'est un plan parfait. Elle emporte même pas ses dragons. Bah si, elle retourne à Myrine. Ah. Ah tiens, puisqu'on parle du loup. C'est pour faire ça qu'ils avaient besoin de sous en tuant les loups. Elle est dessus. J'ai pas l'impression. Je voyais une tache brillante, je crois que c'était ses cheveux. Elle est Ah dessus. si, c'est ça. Ça règle pas le problème de transparent. Quel est votre métier? Allez, on baise! Allez! Mais arrête. Ça pose les couilles sur la table. Elle est de retour. Bon, il n'y a jamais de scène post-générique, de toute façon, je sais pas pourquoi j'attends à chaque fois jusqu'à la fin. On sera surpris le jour où il y en aura une. Oui, parce qu'on du coup on la verra pas. T'as toute la communauté qui la verrait pas, et puis t'as juste un pauvre pecno qui est là, qui a la flemme d'éteindre son truc, et qui... Oh merde, il y a un truc après. Alors, on va parler du mec avec un cache-œil qui est arrivé et qui a dit qu'il voulait reformer les Avengers. Bah Cette écoute, musique fait plaisir quand écoute, même. ils ont déjà les Stark, hein. C'est vrai. Bon, bonjour à toutes et à tous. Déjà, les images que vous venez de voir ont plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'elles sont dans la mémoire de ma caméra. Nous sommes maintenant fin juin 2017. La diffusion de la saison 7 approche à grands pas. C'est dans 4 semaines. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de réagir aux épisodes 6 à 10, auxquels j'ai toujours pas réagi, avant la sortie du premier épisode de la saison 7. On y croit. On va faire ça ensemble, enfin surtout moi, parce que vous, je pense que vous avez vu la fin de la saison 6, vous n'avez pas attendu comme moi. Donc voilà. On va éviter de perdre un peu plus de temps, parce que là ça fait déjà au moins 13 minutes que l'épisode a commencé. Donc on va éviter de faire de cette vidéo un truc qui dure 1h10, 1h15, 1h30. On va s'attaquer directement au morceau. Ah non, avant, quand même, important, je précise. Je n'ai pas encore vu les épisodes 7 à 10, hein, pour garder une certaine spontanéité dans mes réactions pendant que je me filme en train de regarder les épisodes, et pour garder aussi une certaine spontanéité dans mes prédictions, puisqu'à la fin de chaque vidéo, j'essaye de faire une prédiction sur ce qui se passera dans l'épisode suivant. Du coup, si j'ai vu les épisodes suivants, ça n'a plus aucun intérêt. Donc je n'ai pas encore vu les épisodes suivants. Ce qui veut dire que j'ai réussi à survivre en allant quand même régulièrement sur internet pendant plus d'un an sans me faire spoiler la fin de la saison 6 de Game of Thrones. J'espère que ce n'est pas en diffusant cette vidéo que je vais recevoir un commentaire qui va tout m'expliquer dans le détail. Hein. Faites gaffe à ce que vous répondez dans les commentaires, je vous en supplie. Aujourd'hui on parle de l'épisode 6, donc au pire re-regardez l'épisode 6 avant de poster un commentaire, comme ça vous êtes bien sûr.
Donc voilà, hein, parlez de l'épisode 6 ou des précédents, mais me parlez pas du 7, ou du 8, ou du 9, ou du 10, s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. Sur ce, je pense que l'on peut attaquer le récapitulatif. Ok, j'ai fait une liste de courses derrière, c'est génial. Ce papier est dans une de mes poches depuis plus d'1 an également, hein, parce que je fais mes notes pendant que je regarde les épisodes, donc... Enfin, juste après, mais donc ça fait, voilà, ça fait 1 an, plus d'1 an même, que j'ai ces points-là. Alors, on y va, j'en ai aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah oui, quand même 12 épisodes, et avant... 12 épisodes, 12 points à détailler, et avant de détailler ces points, on fait quand même un petit récapitulatif de l'épisode en termes de distribution de minutes, vous avez l'habitude, enfin non, vous avez plus l'habitude, mais vous allez la reprendre. On commence donc avec 3 minutes 30 des aventures de Bran. Ensuite, pendant 4 minutes 30, on est avec Sam et Ver. Ensuite, pendant 3 minutes 30, on est à la prison de Port-Réal. Puis 9 minutes avec Sam et Ver, 9 minutes consécutives sur un seul personnage. Enfin, un seul personnage, une seule situation. C'est quand même assez rare. Ensuite, on a Arya pendant 8 minutes 30, pareil, hein, gros morceau. 6 minutes 30 à Port-Réal, ce qui est relativement conséquent aussi. Puis 2 minutes 30 avec les frères, retour 1 minute 30 à Port-Réal, 2 minutes 30 de Bran, et on termine avec 4 minutes de Daenerys. Voilà. Ce qui fait qu'au total, quand on additionne toutes leurs parties, ce sont Sam et Ver hein, qui remportent quand même la palme de la distribution du temps dans l'épisode, puisqu'ils ont à eux seuls 13 minutes 30 sur un épisode qui fait même pas 50 minutes, donc ils ont plus d'un quart de l'épisode à eux seuls. Non, plus d'un cinquième, tant pour moi. En deuxième place, c'est toute l'intrigue avec Port-Réal, qui dure quand même 11 minutes 30, et en troisième position, l'intrigue d'Arya, qui en dure 8:30. Voilà, donc ce sont les 3 gros morceaux de l'épisode, et puis après, oui, ils ont un petit peu rajouté quelques trucs pour dire d'arriver à un épisode complet, et puis de ne pas parler que de 3 personnages, enfin de 3 situations. Donc... on va se concentrer là-dessus, on va faire ça encore une fois par thématique et pas par ordre chronologique, et on commence par Bran. Donc, comme je l'avais prévu l'année dernière quand j'étais avec Sogdi, mais comme vous avez pu le voir en début de cet épisode, Bran et Mira débutent l'épisode, on est tout de suite avec eux, c'est la suite directe de la fin de l'épisode 5, et donc on a Bran qui est encore un peu en transe là, qui rêve de manière, enfin qui rêve, oui, qui voyage dans le temps mais de manière un peu saccadée parce qu'on voit Ned, on voit le roi fou, on voit des marcheurs blancs, enfin c'est très décousu, on sent bien qu'il est pas bien et qu'il est un peu en train de convulser mais de la tête. Et donc ils sont rattrapés par des marcheurs blancs et ils sont sauvés par, comment il s'appelle ce con, Benjen. L'oncle Benjen, donc Benjen Stark, qu'on a vu surtout pendant la saison 1, parce qu'après, il est parti au nord du mur et n'est jamais revenu. C'est lui, là, le fameux oncle Benjen qu'on avait promis à Jon Snow, et qui là, il est sorti pour voir Benjen, et c'est là qu'il s'est fait planter par tout le monde à la fin de la saison précédente. Voilà. Je ne savais plus du tout qui c'était, évidemment. J'ai dû faire un petit tour sur la page Wikipédia de Game of Thrones, parce que j'avais complètement oublié ce personnage. Faut dire que il n'était pas non plus ultra proéminent dans les saisons précédentes, hein, à part les quelques passages que je vous ai cités. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre. On apprend donc par la même occasion qu'il s'est fait choper par les marcheurs blancs et qu'il a commencé à se transformer, mais que les enfants de la forêt, là, ont sauvé Benjen en lui plantant un morceau de ver dragon dans le cœur. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et que ça a stoppé donc sa transformation, et donc maintenant, on connaît un remède à la transformation en marcheur blanc. Il faut vous planter un morceau d'obsidienne dans le cœur, c'est cool, tout va bien. Bon, le ver dragon, le problème c'est qu'il y en a plus beaucoup dans l'univers de Game of Thrones. Et puis, bon, bah, faut quand même... enfin, je sais pas, il y a quand même un certain... Il y a comment dire, un seuil psychologique à franchir à s'enfoncer un morceau d'obsidienne directement dans le cœur, mais c'est un remède. Et si on en a parlé dans un épisode, c'est que ça va devenir important dans un épisode suivant. Donc, il y a fort à parier qu'un personnage, peut-être Jon Snow lui-même, peut-être Sam, j'en sais rien, sera
mordu, ou enfin en tout cas chopé par les marcheurs blancs, et que il devra, ou quelqu'un devra, lui enfoncer un morceau d'obsidienne dans le cœur. C'est fort probable. On apprend également que Bran est capable de lutter contre les marcheurs blancs, mais pour ça, eh bien, il faut qu'il apprenne à maîtriser ses pouvoirs. Et oui, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde encore vivant qui pourrait faire office de sage, à part Benjen, peut-être, qui a l'air d'en savoir un petit peu plus que les autres. Mais là, disons que tout le monde est mort dans l'épisode précédent, à part Mira et lui. Donc il va surtout pouvoir compter que sur lui-même, et sur Benjen qui sait quand même bizarrement pas mal de trucs. À se demander où il était d'ailleurs et comment il fait pour savoir tout ça. C'est bien pratique. Et c'est même un peu louche. Et donc Benjen lui fait boire du sang de lapin pour maîtriser, enfin pour que Bran puisse maîtriser ses pouvoirs. Ce qui déjà est quand même vachement pratique, hein. Ouf! Heureusement, c'est le sang d'un animal ultra facile à trouver dans les environs. Et puis surtout, bon, bah, je vois pas trop bien le rapport. Si ce n'est que c'était un petit peu... Disons que je pense surtout que la scène a été mise là pour avoir une sorte de scène un peu choc. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une scène choc avec du sang, des boyaux, tout ça. Bon là, c'est un sang de lapin, donc c'est bien. En plus, on tue un animal, donc il y a une valeur choc supplémentaire, un peu pour rappeler aux spectateurs de Game of Thrones que, hey, sortez de votre zone de confort, les enfants. Vous n'êtes pas là pour vous sentir bien. C'est un univers difficile, violent, sombre, torturé, donc voilà, vous n'êtes pas là pour kiffer, ok? On va vous mettre des gros plans de lapin décapité qui perd son sang dans des gobelets, parce que on peut, et que ça va bien dans l'univers. Voilà. On passe au suivant, on passe à Sam et Vert, le cœur de l'épisode, dirons-nous. Alors là, typiquement, Sam et Vert, ça vient parfaitement contrebalancer et même contredire tout ce que je viens de vous dire à propos de Game of Thrones, parce que c'est trop choupi, putain! C'est incroyable! J'adore leur couple, c'est fou! Les textes sont drôles, il y a vraiment un humour qui marche très bien entre les deux personnages, ils sont drôles mais ils sont attendrissants aussi, t'as vraiment envie qu'ils s'en sortent, c'est un couple très, comment dire, empathique. Voilà, on a vraiment de l'empathie pour eux, on a envie qu'ils s'en sortent, et donc avoir des scènes comme ça de temps en temps qui font du bien, et ben ça fait du bien. Voilà, analyse Dueling Gentleman, wouh! Sam et Vert arrive donc à Corcolline avec une sombre histoire de oui, mais tu vois, mon père, il faut pas qu'il sache que tu es une sauvageonne, donc on va lui faire croire que t'es ma femme, que petit Sam c'est mon fils, que tu viens du nord, mais pas trop au nord. Voilà, bon, déjà, quand il commence à parler de ça, tu sens que le dîner va mal se passer. Ça a été établi, déjà, depuis un moment, que le père de Sam est un illustre connard. On ne pouvait pas voir le père de Sam dans la série sans que celui-ci soit un illustre connard. Et tu le sais, et la série sait que tu sais. Et donc, c'est pour ça, à mon avis, que ça dure quand même 13 minutes 30, toute la séquence avec Sam, c'est que ça va être un malaise qui va s'installer dans la longueur. Tu sais que ça va mal se passer, tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation très malaisante entre Sam et son père, mais pas tout de suite. D'abord, ils en parlent, puis après, ils arrivent à Corcolline. Ils rencontrent la mère et la sœur de Sam, et ces gens-là sont super sympas, le courant passe bien, et là tu dis « Ah !» Quand il va y avoir la rencontre avec le père, ça va chier. On te parle d'un dîner depuis tout à l'heure, donc tu sais que ça va se passer dans un dîner. Tu anticipes déjà le moment où tout ce bonheur va se casser la gueule. T'as tellement été habitué par la série Game of Thrones à ce que tout ce qui soit choupi, sympathique, tout ça, on te l'enlève de manière brutale ou malaisante, que tu sais que ça va se passer. Tu sais que ça va partir en couille à un moment donné. Et donc ça vient comme ça, dans la longueur, ça traîne, et toi tu t'emmerdes pas. C'est un épisode qui aurait facilement pu être chiant à regarder, parce que, mine de rien, il se passe quand même pas grand chose, c'est surtout de la mise en place pour les prochains épisodes, mais, que ce soit dans cette intrigue-là ou dans les autres, hein. Mais, c'est pas chiant. Je saurais pas dire pourquoi, mais je me suis pas emmerdé en regardant cet épisode. Il est bien rythmé, malgré le fait qu'il se passe pas grand chose, en termes d'action, finalement.
Et donc on a cette fameuse scène du dîner où tout se barre en couille, où le père apprend que Vert c'est une sauvageonne, qu'il veut dégager son fils, tout ça, qu'il le traite de tous les noms, il dit qu'il est trop gros, que c'est pas un homme, que c'est une honte pour la famille. Qu'est-ce qu'on apprend aussi dans cette scène ? Il y a toute la présentation de l'épée. Moi je m'attendais à ce que l'épée fasse sa réapparition quelques épisodes plus loin, et finalement non, mais on va y revenir. On apprend aussi, lors de ce fameux dîner, que le frère de Sam est plutôt bon à l'arc. Il arrive à tirer sur des chevreuils à plus de je sais pas combien de mètres, là. Donc c'est pas un mauvais tireur, et vu ce qui va se passer après dans l'épisode, et dans la série, je serais pas étonné qu'il soit limite plus dangereux que son père, et que ce soit lui qui colle une flèche, je ne sais pas, dans le genou de Sam à des kilomètres. Il y a, à mon avis, si ça a été dit comme ça, de manière aussi explicite et appuyée dans l'épisode, c'est que ça va revenir à un moment donné, si pas dans l'épisode prochain, un épisode suivant. Et donc finalement, Sam se casse avec Vert, il revient la chercher et tout dans une scène où tu vois qu'il y a Sam qui s'est refait pousser une paire de testicules, qu'il est présenté, tu vois, à nouveau comme un héros. En fait, il a laissé son père lui marcher sur la gueule, et il a utilisé toute la haine de son père pour la transformer en courage. Et maintenant, il va l'affronter en s'enfuyant, mais c'est une fuite noble et courageuse, et il en profite en plus pour lui piquer son épée. Qui n'est pas une épée de merde, puisqu'il est établi pendant la fameuse scène du dîner que c'est une épée non pas en verre dragon, en acier valérien, donc les épées capables de tuer des marcheurs blancs, ce qui fait que Sam devient maintenant l'un des personnages les plus OP de Game of Thrones, parce qu'il a non seulement la connaissance sur la manière dont buter les marcheurs blancs, mais maintenant il a une arme pour ce faire. Donc, voilà, heureusement que il est gros et qu'il doit se trimballer avec une femme et un gosse, parce que, voilà, heureusement qu'on le nerf un peu, parce que sinon, ça aurait été, le mec qui joue à Game of Thrones en God mode, quoi. Donc, calmons-nous, hein. C'est pas parce qu'il a une épée qu'il va forcément savoir s'en servir, hein. Je rappelle que c'est quand même pas un as du combat. Il a été vaguement entraîné par Jon, mais ça a jamais donné des résultats exceptionnels. Et la seule fois où il a tué un marcheur blanc, c'était parce que sa copine était en danger de mort, et que c'était un peu, voilà, il a eu un choc d'adrénaline, et il a pas vraiment réfléchi, et ça a marché. Mais ça se passera pas à chaque fois, à moins que Game of Thrones soit mal écrit, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pas non plus totalement gagné pour lui. Donc là, on est d'accord qu'à ce stade de la série, il y a 4 lames en acier valyrien qui se baladent un peu dans Westeros. Il y a celle de Jon Snow, il y a celle de Sam qui vient d'arracher au mur, il y a celle de Ned Stark, il me semble, qui a été ensuite coulée en 2 épées tellement elle était énorme. Donc il y en a une qui est revenue à Jaime et qui l'a filée à Brienne, et il y en a une qui a été donnée à... comment il s'appelle lui ? Geoffrey Baratheon, et qui a été passée à Tommen ? Pas sûr. Je suis pas sûr pour la 4e, mais pour les 3 autres, je suis à peu près certain. Donc c'est intéressant de voir que à ce stade de l'aventure, il y a à peu près chaque groupe de personnages, en tout cas, ils sont répartis dans plusieurs lieux de telle manière qu'il y ait au moins une épée en acier valérien par point vaguement clé de l'histoire. À part à Essos, mais Essos pour l'instant ils sont pas vraiment préoccupés par les marcheurs blancs. Et ouais, il y a toujours moyen de moyenner. Il y en a une à Port-Réal, si Tommen en a vraiment une. Il y en a une à Corcolline avec Sam et Vert. Il y en a une... où est-ce qu'elle est Sansa en ce moment ? Ah, je ne sais plus, tiens. Vu qu'elle n'était pas dans l'épisode 6, et que c'est celui que j'ai revu juste avant de refaire cette vidéo, je sais même plus où est Sansa. Ah bah si, elle est avec Jon. Eh oui, ils sont ensemble du coup. Ouais, bon, il y a deux épées valyriennes, au même endroit. Il y a celle de Brienne et celle de Jon. Bon, ok, certes. Non, parce que Brienne, elle est partie à Vivzeg, elle est pas avec Sansa. Donc, ouais,
Ouais, il y a comme ça 4 points quand même assez éclatés de la carte sur lesquels on retrouve un personnage avec une épée en acier valérien. Donc c'est bon, vous pouvez venir les marcheurs blancs, hein. Où que vous alliez, il y aura forcément quelqu'un qui aura votre point faible. Le seul, peut-être le seul défaut, c'est qu'il me semble qu'il n'y a que John et Sam qui sont au courant que l'acier valérien est super efficace contre les monstres de type glace. Donc c'est le léger détail, le léger problème. Merde. On passe à Port-Réal, du coup, qui a pris aussi une bonne partie de l'épisode, aussi plus qu'un 5e, où on a donc un petit peu toujours cette montée en puissance du Grand Moineau et de sa secte religieuse de malades mentaux, là. Ils ont réussi à faire péter un câble à Marjorie, elle est complètement méconnaissable dans cet épisode. Alors, je sais pas si elle joue la comédie, ou s'ils ont véritablement réussi à la casser mentalement pour qu'elle accepte la domination des religieux, mais si c'est la deuxième option, à mon avis, c'est temporaire. Et une fois qu'elle aura repris ses esprits, sa vengeance sera terrible. Le Grand Moineau est en train de gagner, mais temporairement, à mon avis. Parce que, une fois qu'elle se sera remise de ses émotions, une fois que les gens auront commencé à comprendre qu'ils sont manipulés, ils vont tous se retourner contre lui, et là, il y a tout son empire qui va s'effondrer. Enfin, j'espère, en tout cas. Bon, en tout cas, ils ont non seulement réussi à la convaincre, sachant que si elle joue la comédie pour leur faire croire qu'ils ont réussi à l'avoir juste pour pouvoir sortir, elle joue quand même vachement bien la comédie, quoi. Et il n'y a pas vraiment quoi que ce soit dans la mise en scène qui te permette de dire que c'est véritablement ça qui se passe. Donc soit c'est pour la surprise, le twist, haha, en fait je jouais la comédie depuis le début, soit en fait il n'y a pas de twist et elle a véritablement été lavée non seulement des vêtements mais aussi du cerveau. Et non seulement son cerveau a été lavé, mais en plus elle réussit à convaincre Tommen de faire un rattachement de l'église à l'État, en gros, et donc de donner encore plus de pouvoir à l'église et au Grand Moineau. Et du coup ça annule la marge d'expiation qu'était censée faire Marjorie, que Jamie était venu un petit peu pour empêcher, mais comme pour l'instant Jamie ne sert absolument à rien dans cette saison, eh bien c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque du fait que Marjorie ait réussi à convaincre Tommen de rattacher l'église à l'État, elle est dispensée de marge d'expiation, et donc la cavalerie de Jamie, qui était préparée depuis un épisode et peut-être même 2, n'a vraiment strictement servi à rien, c'était un faux espoir. Voilà, désolé Jamie, peut-être la fois prochaine tu serviras à quelque chose. Surtout qu'il a une nouvelle mission, Jamie, il faut qu'il parte avec Bronn jusqu'à Vivzeg pour aider les Frey à reprendre la ville au Silure, puisque le Silure a repris Vivzeg. Le Silure, il me semble bien que c'est l'oncle de Brienne, et Brienne, on a appris dans l'épisode précédent qu'elle était aussi en partance pour Vivzeg, et donc les deux vont probablement se croiser à nouveau, ce qui laisse augurer de retrouvailles quand même assez croustillantes. Peut-être va-t-elle rendre son épée à Jamie, hein, vu que j'en parlais il y a quelques minutes, on n'en sait rien. En tout cas, j'ai hâte, surtout que on nous promet quand même le retour du duo Jamie-Brown, bien sûr, Jamie-Bronn, qui était, à mon avis, la seule saveur qu'on pouvait donner à l'arc de Dorne dans la saison 5. J'aime beaucoup le duo Jamie-Bronn, donc je suis très content qu'il soit reconduit pour la saison 6. Voilà. Et donc j'attends ça avec impatience, et peut-être qu'enfin, Jaime Lannister va arrêter de ne servir à rien. Parce que là, pour l'instant, c'est plus une serpillière pour sa sœur, / femme. Et puisqu'il faut bien qu'on en parle, il s'est enfin remis avec sa sœur, qui le laisse enfin à nouveau s'approcher d'elle, l'embrasser, tout ça, et toutes les épreuves qu'ils ont subies les rendent à nouveau plus forts, ce qui est un peu le thème de l'épisode d'ailleurs, c'est une sorte de ras-le-bol, c'est un peu ce qui arrive à Sam aussi dans son arc à lui, c'est que à force de s'en prendre plein la gueule, il y a un ras-le-bol, une colère qui se transforme en détermination, en volonté de vouloir renaître, et donc, eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe avec Arya aussi, c'est un peu la trame
qui a le fil rouge, dirons-nous, entre les différents morceaux de l'épisode. C'est pour ça que je rappelle hein, que les épisodes de Game of Thrones sont quand même extrêmement bien montés. Même si les personnages ne se croisent pas, les intrigues ont toujours des thématiques qui se rejoignent à peu près, et ce qui est dit dans une intrigue peut servir à une autre intrigue, même si c'est des personnages qui se sont jamais rencontrés et qui se rencontreront jamais. Il y a toujours des relations comme ça qui permettent de guider un peu le spectateur et de permettre... on a l'impression d'un peu d'un flux, voilà, d'un fil rouge en fait, qui relie les différentes intrigues et qui plane au-dessus d'eux sans même qu'ils s'en rendent compte. Et ça, c'est quand même l'une des forces de Game of Thrones, qui montre que c'est quand même écrit par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et ça a été plutôt bien retranscrit en termes de montage, vu que les épisodes ont toujours globalement une thématique commune, même si, comme je le disais, les personnages ne se croisent pas. On passe à Arya, du coup j'ai qu'un seul point pour Arya, mais en même temps il n'y a pas vraiment besoin de plus, puisque tout ce qui s'est passé dans cet épisode concernant Arya, c'est ce que j'avais prédit dans mon réaction et avis sur l'épisode 5. Sérieusement, re-regardez ma partie sur Arya dans l'épisode précédent, et vous verrez que c'est exactement ça qui se passe. Arya se dégonfle, elle se barre, il n'y a aucun mort, ce qui est important, puisque Jaqen avait dit que quoi qu'il arrive, il y aurait un visage sur le mur, enfin dans la salle au milieu du visage là. Vu qu'il n'y a pas eu de mort, hein, l'actrice elle n'est pas morte parce qu'elle n'a pas bu le poison. L'autre elle a été accusée mais personne l'a tuée pour tentative d'assassinat ou je sais pas quoi. Celle qui jouait Sansa dans la pièce de théâtre. Donc finalement, si quelqu'un doit mourir, c'est soit Arya elle-même, soit celle que j'appelle la fille désagréable, puisqu'on connaît toujours pas son prénom, qui cette fois-ci a été envoyée par Jaqen du coup pour aller tuer Arya. Jaqen lui demande de pas faire trop de mal à Arya. Je n'ai absolument aucune confiance en cette fille. Évidemment qu'elle va essayer de la faire souffrir, ce qui d'ailleurs, techniquement, ferait qu'elle sortirait de son rôle de servante du dieu multiface, et qui fait qu'elle mériterait du coup la mort. Et il y aurait une certaine logique dans la punition que lui infligerait Arya, qui serait la mort. Puisque, je rappelle hein, que la conception de la mort selon Arya, c'est que la mort est vengeresse, la mort est une punition, la mort est mauvaise, voilà. Donc Arya va infliger la mort à la fille désagréable, qui du coup se prendra ce qu'il fallait. Ce sera elle, le visage qui sera dans la salle du dieu multiface, ce sera elle l'offrande au dieu multiface, puisque eh bien, elle aura trahi son rôle en laissant ses sentiments et son antagonisme, son antipathisme, je sais pas si ça se dit, envers Arya, prendre le dessus sur son rôle de servante du dieu multiface. Puisqu'elle est censée pas la faire souffrir, mais on sait tous qu'elle va le faire quand même. Non ? Un point intéressant qui m'a fait sourire intérieurement dans l'épisode, dans la partie avec Arya, c'est quand l'actrice qui interprète Cersei, dans la pièce de théâtre, lui demande son prénom. Et Arya répond « Mercy ». Et donc ça a fait rire Sogdim, comme vous avez pu voir dans l'épisode, puisque il a pensé à... les héros ne meurent jamais, à penser à Overwatch, tout ça, mais en fait ça a quand même une signification assez énorme, parce que mercy, to mercy en anglais, c'est prendre pitié, épargner. Mercy tout seul, en tant que nom commun, c'est la pitié, et to mercy, c'est épargner la vie de quelqu'un. Et c'est exactement ce qu'elle fait quelques minutes plus tard. Donc rien qu'avec son choix de prénom, on voit qu'Arya avait déjà décidé d'épargner l'actrice, qui a été super sympa avec elle. On passe un petit coup voir Walder Frey. Ça faisait quand même plusieurs saisons qu'on n'avait pas vu cet acteur et ce personnage et cette ambiance. Et je sais pas pourquoi, mais il m'a fait rire dans sa scène, alors que je ne l'aimais pas du tout dans les saisons précédentes. Là je suis content de le revoir. Et je sais pas pourquoi, je trouve que quand il parle, on se marre bien. Bon, il a des tics de langage quand même assez spéciaux, il se fout de la gueule de ses soldats, il a un style quand même assez particulier, mais il me semble que c'est le même style qu'il avait dans les saisons précédentes, et dans les saisons précédentes ça me sortait par les yeux, et là non,
Donc bon, bah voilà, j'apprécie Walder Frey, c'est étonnant. Alors qu'il a tué mon perso préféré, bon, mon personnage préféré étant Talissa, la femme de Robb Stark, hein, je précise, au cas où. Et du coup, on revoit Edmure, que pareil, on avait laissé dans la saison 3, fin de la saison 3, et plus jamais revu. Il s'était marié avec une fille de Walder Frey. Et puis, fin. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait à nouveau une importance dans l'histoire. Mais si, voilà, donc c'est le retour du passé, souvenir de la saison 3, nostalgie, souviens-toi dans les années 2013, 14 13 techniquement j'imagine, ouais. Point suivant, Daenerys. Daenerys a besoin de 1000 navires. Elle dit comme ça dans une phrase, on aurait besoin de combien de bateaux? Et Dario lui répond, il nous en faut à peu près 1000. Oh bah ça tombe bien! Il y a à peu près 1000 navires qui viennent vers toi. Soit immédiatement avec les Ferney là, comment ils s'appellent eux? Oh là là, ça y est, j'ai perdu tous les noms qui étaient pas dans l'épisode, je les ai tous perdus, c'est incroyable. Yara Greyjoy et Theon Greyjoy qui arrivent avec les bateaux volés, enfin c'est ma théorie en tout cas, ça n'a pas été dit explicitement dans l'épisode, mais c'est ma théorie, et de toute façon, si c'est pas là qu'ils vont, il y a Euron Greyjoy qui est en train de se faire construire sa propre flotte de 1000 navires et qui va arriver vers Daenerys. Donc, quoi qu'il arrive, elle sera contente. À mon avis, ça se passera plutôt en fin de saison. Genre, je vois bien le plan de fin de saison, c'est soit les marcheurs blancs qui arrivent sur Westeros, soit c'est l'armée de Daenerys qui monte dans un bateau et qui fait voile vers Westeros. Crédit de fin de l'épisode 10 de la saison 6. Surtout ne me dites pas si j'ai raison. Je le verrai moi-même. Laissez-moi la surprise s'il vous plaît, merci. Et enfin, pour terminer l'épisode, on a une scène Agrou-Grou Dragon. J'ai vraiment écrit Agrou-Grou Dragon sur ma feuille. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais là, voilà, il y a écrit Agrou-Grou Dragon. Voilà. Parce que, voilà, c'est Daenerys, elle monte son dragon, et puis voilà, fin de l'épisode. Merci d'être venu, au revoir. J'ai trouvé ça assez vain. Mais bon, avec son dragon, elle réussit à donner un peu la patate à tous ceux qui la suivent, qui la suivaient du coup avant sans avoir la patate, à se demander pourquoi ils la suivaient. J'ai peut-être une obligation contractuelle, mais je suis plus certain. Bon bref, en tout cas, ça veut dire, en tout cas au moins symboliquement, que Daenerys est de retour, elle est prête à botter des culs, comme dans la saison 1, bordel de merde, elle aura quand même eu un gros passage à vide d'à peu près 4 saisons, avant d'être à nouveau potable en tant que personnage. Ça y est, on peut à nouveau profiter de Daenerys en tant que personnage intéressant à suivre parce qu'elle était insupportable. Oh là 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 là, moi j'en pouvais plus. Je regardais, je voyais qu'il y avait des fans de Daenerys sur internet et je me disais mais d'où ? Mais à quoi elle sert, putain, ça fait des saisons et des saisons entières qu'elle essaye de rejoindre Westeros et elle est pas capable de le faire. C'est de sa propre incompétence, c'est des erreurs de débutant qu'elle fait. Alors, je sais qu'il faut qu'elle les fasse pour grandir en tant que personnage et tout, mais j'avais pas vraiment l'impression qu'elle grandissait. Maintenant, enfin, le calvaire est terminé et Daenerys est à nouveau un personnage intéressant à suivre. Wouh! Du coup, j'ai à nouveau envie de m'intéresser à ce personnage. C'est fou, hein? Ça tient qu'à ça, en fait. Du coup, dans le prochain épisode, je voudrais voir du Brienne. Il me semble qu'elle est partie avec Podrick, je suis pas certain, mais il me semble que oui. Peut-être un peu Jon Snow, même si je pense que maintenant c'est bon, il est parti jusqu'à Winterfell pour aller tabasser... comment il s'appelle lui? Oh, putain, c'est incroyable. Il est tard en plus, pourquoi je tourne cet épisode à 1h30 du matin? Ramsay Bolton. Il va aller trucider Ramsay Bolton, donc à mon avis ça ce sera l'épisode 9, la bataille des bâtards. Donc il faudra attendre l'épisode 9 pour avoir ça, donc je sais pas trop quel serait l'intérêt de nous remontrer du Jon Snow en attendant. Mais enfin bon, il y a quand même l'épisode 7 et l'épisode 8 à tenir sans voir Jon Snow. Est-ce qu'ils seront capables?
Je sais pas trop. On reverra probablement Ramsay, en attendant, qui tuera encore probablement gratuitement un des personnages. Un peu de Jaime et Bronn. Et puis on va voir du coup, progressivement, l'intrigue se décaler vers Vivzeg, qui a l'air d'être quand même un point chaud dans cette saison, puisqu'il va y avoir forcément à un moment donné une bataille pour reprendre la ville. Et puis, peut-être, éventuellement, pourquoi pas, Dorne, qu'on n'a toujours pas revu. Et quand même, je veux dire, il se passe des choses à cet endroit-là, et ce serait dommage de ne pas en parler. Donc, voilà. J'ai pas vraiment de prédiction, si ce n'est tout ce que j'ai commencé à dire dans la partie analyse. Puis de toute façon, ça sert pas vraiment à grand chose que je fasse des prédictions, puisque vous avez déjà vu les épisodes. Juste pour que vous vous foutiez de ma gueule en disant « Ah ah ah, tu crois qu'il va se passer ça? Mon Dieu, mais tu vas être déçu !» Ou alors au contraire « Oh mon Dieu, il a réussi à prévoir tel truc! Mais c'est un génie !» Même si à mon avis, la première option est plus crédible que la seconde. Quoique, j'ai quand même prédit la partie avec Arya. Donc on sait pas. Voilà. Donc je sais pas vraiment sur quel personnage on va s'attarder dans l'épisode 7. Mais voilà, je m'attends à du Brienne, du Ramsay, du Jaime et Bronn, et allez, un autre point un petit peu éloigné de toute cette intrigue-là, du Port-Réal. Allez. L'intrigue à Port-Réal, à mon avis, je serais pas étonné qu'il n'y ait pas du tout ni Sam ni Bran dans l'épisode 7, parce qu'on les a quand même vus un petit moment dans cet épisode-là. Enfin, Bran pas trop, mais c'est quand même important ce qui s'est passé pour lui. Et puis Arya, parce que l'intrigue d'Arya est toujours intéressante à suivre, et on dirait qu'ils ont vraiment décidé d'échantillonner vraiment le parcours d'Arya, et d'en caser un petit bout dans chaque épisode de la saison. Donc, on verra probablement Arya, pas forcément super longtemps, mais au moins un petit peu, à mon avis. Voilà, ça ce sont mes prédictions, c'est un peu ce que je pense. On verra ça dans l'épisode 7, ne me spoilez pas. J'espère que le retour de ces analyses vous plaise, même si, bon, elles ont un petit peu un an de retard. Et j'espère que vous êtes hype pour la saison 7, qu'on attaquera tous les deux ensemble, enfin tous les deux, tous ensemble. J'espère que vous ne serez pas que un à regarder les épisodes, ce serait cool. On attaquera donc tous ensemble, dans les temps, parce que j'aurai vu tous les épisodes en attendant. Donc, eh bien écoutez, à la semaine prochaine pour l'épisode 7. En attendant, portez-vous bien, salut à tous, à la fois prochaine, ciao!